Frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel que nous vous diffusons à cette heure-ci. Sachez que c'est encore un plaisir, moi, de vous retrouver encore aujourd'hui. Et nous prions pour que la grâce de Dieu soit votre partage en cette saison. Donc, je dispose bien la caméra. Gloire à Jésus. Alors, donc aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder la deuxième session de notre temps d'enseignement concernant la prière. La prière, donc, comment prier efficacement selon la parole de Dieu. Alors, nous avions abordé la dernière fois un certain nombre de points, notamment le fait que la prière était une activité on va dire, qui est spirituelle et non une routine spirituelle. Donc c'est une forme de communion, une forme d'interaction avec tout ce qu'il y a comme force spirituelle. Et nous devons être conscients que la prière, c'est une plateforme spirituelle que nous donne le Seigneur pour entrer en communion avec lui. On doit être également conscient de ce que nous avons comme armure, comme disposition lorsque nous sommes en train de prier. Alors aujourd'hui, nous allons aborder quelques points qui vont vous aider à progresser dans votre vie de prière. Nous voyons en cinquième point aujourd'hui le rôle de la prière. Donc avec tout ce qu'on a pu voir avant-hier, le mardi, on conclut donc que la prière a pour rôle de nous donner une plateforme de communication avec notre Père. La prière est également un moyen de faire descendre le royaume des cieux sur la terre. Voilà. Christ est venu et à chaque fois qu'il accomplissait un miracle, une guérison, qu'est-ce qu'il disait? Le royaume des cieux s'est approché de vous. Et donc prier, c'est une façon claire de faire descendre le royaume des cieux, d'amener la manifestation de la volonté de Dieu sur notre monde. Amen. Et la prière est également la seule façon pour nous de recevoir une promesse de Dieu. Amen. Frères et sœurs, si nous ne prions pas, il est impossible pour nous de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Amen. La prière peut également être une forme d'arme spirituelle. Donc la prière est également un dispositif de combat spirituel. Amen. Donc lorsque nous sommes dans le combat spirituel, il va falloir également prier pour voir la puissance de Dieu se manifester. Amen. Nous passons à un autre point rapidement. Le sixième point, donc pourquoi il faut prier? Donc il faut prier parce que Jésus a prié. Parce que Jésus, qui est notre maître, a prié. Pourquoi il faut prier? Parce que nous avons vu clairement dans Luc 18, verset 1, que Jésus a donné une parabole, la parabole du juge unique, pour faire comprendre à ses disciples qu'il va falloir prier sans se relâcher. Donc, parce que c'est un commandement que nous pouvons tirer de la vie de Jésus. On doit également prier pour montrer notre dépendance vis-à-vis de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 à 9, nous dit, entre autres, « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et il cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. » Amen. Donc, il va falloir, frères et sœurs, que tu montres ta dépendance vis-à-vis de Dieu en priant. Frères et sœurs, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ce sont des personnes qui estiment qu'elles peuvent être indépendantes de Dieu. Et c'est ce qui est à la base de tout ce que nous vivons comme calamité. Parce que nous pensons que nous pouvons être indépendants de Dieu. Et cela va nous entraîner dans des chemins tortueux. Amen. Donc, comme on l'a vu également, il faut prier pour pouvoir lutter contre l'ennemi. On le voit également dans Éphésiens 6. Alors, la prière fait partie des armes du croyant telles que décrites dans Éphésiens chapitre 6. Amen. Et également, comme on l'a vu, on doit prier pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. Amen. Alors, on doit également prier parce que la prière est de la responsabilité des croyants. Donc, si nous disons que nous sommes croyants, nous croyons en Jésus, nous croyons en Dieu,
Il est de notre responsabilité de prier. Personne ne le fera pour nous. Les gens vont le faire certainement pour nous aider, mais nous avons la responsabilité de prier pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. On doit également prier pour que plusieurs personnes soient sauvées, pour le salut de plusieurs d'entre nous. On doit prier également pour vivre en paix. Amen. Et nous tirons ces éléments de 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4 qui dit « Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu. Priez-le, le supplier, et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Amen. Donc voilà pourquoi il faut prier entre autres. Amen. Amen. Et frères et sœurs, pour qui il faut prier? On vient de voir quelques éléments de réponse dans ce passage que nous venons de lire. Amen. Déjà dans Matthieu 5, versets 43 à 45, Jésus nous dit, vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Amen. On a vu également le passage de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme réponse? Pour qui il faut prier? Pour soi-même, pour tous les êtres humains, comme on l'a vu. Il faut prier également pour tous ceux que nous aimons, mais également pour nos ennemis. On doit également prier pour tous ceux qui nous dirigent. Peu importe le domaine dans lequel ils nous conduisent, on doit prier également pour ces personnes. Alors, enfin, où prier? Il faut prier en tout lieu, avec discernement. Amen. Christ nous dit clairement qu'il n'y a plus d'endroit où prier, parce que Dieu est esprit et il cherche des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, tout endroit est favorable pour la prière. Amen. Alors, quand prier en tout temps, comme on l'a vu dans les différents passages, il faut prier dans la joie, dans la souffrance, dans l'abondance, etc. Amen. Et cela nous emmène à passer au deuxième grand point de notre enseignement, donc le grand B, les deux façons de prier. Donc, on va aborder rapidement quelques éléments et poursuivre la semaine prochaine. Alors, lorsqu'on lit les différents passages de la Bible sur la prière, on finit par comprendre qu'il y a seulement deux façons de prier. Je ne dis pas deux types de prière, je dis deux façons de prier. Amen. Alors, il y a une bonne façon de prier et il y a une mauvaise façon de prier. Amen. Aussi simple que ça. On n'a seulement que deux façons de prier. Soit on prie bien, soit on prie mal. Amen. Et on va aujourd'hui regarder quelques points sur la mauvaise façon de prier. Frères et sœurs, l'élément de base qui doit nous permettre de savoir si nous prions mal ou si nous prions bien, premièrement, c'est la motivation avec laquelle nous prions. Frères et sœurs, voyons rapidement quelques éléments que la parole de Dieu nous présente sur les motivations. Amen. Alors, une mauvaise façon de prier, c'est lorsque nous prions avec la peur. Frères et sœurs, lorsque nous prions avec la peur, lorsque nous sommes en panique, nous prions mal. Amen. Lorsque nous lisons Genèse 3, versets 9 à 11, la Bible nous dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Suivez bien la réponse de l'homme. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc la première fois où la peur est évoquée, ça a été après la désobéissance de l'homme. Donc la crainte, la peur, la crainte, tout ça, c'est des frayeurs, ce sont des motifs d'éloignement en fait de l'homme vis-à-vis de Dieu. Donc lorsqu'on a peur, on n'est pas dans la présence de Dieu en réalité. Donc la peur n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Amen. Paul peut nous le dire, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit
d'adoption. Amen. On a reçu l'esprit de courage. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs fois comment la peur a pu éloigner des personnes du plan de Dieu. On peut voir comment le peuple a erré dans le désert pendant 40 ans après avoir tremblé devant ceux qu'ils ont vus dans le pays de Canaan qu'ils étaient allés explorer. Amen. Donc, Nombre 13, par exemple, verset 32, la Bible nous dit, alors, à partir du verset 31, mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de taille haute. Verset 33, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Voici comment la peur va éloigner le peuple de sa destinée. Donc ceux qui se demandent pourquoi Dieu n'a pas fait entrer directement le peuple, voici la raison. Ils ont désobéi à Dieu par la peur. Et donc après, au chapitre 14 de Nombre, Dieu va entrer en colère et il va parler au verset 34, il dit par exemple, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Amen. Donc lorsque nous avons la peur, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit Saint qui nous aide à prier n'est pas un esprit de crainte. Amen. Donc si nous prions avec la peur, c'est une mauvaise façon de prier. Amen. Par exemple, lorsqu'on récite des versets avec panique, dans la peur, lorsqu'on demande la prière en pleurant, paniquant, vraiment en mode panique, sauf à ce qu'on n'est même pas disposé à recevoir la prière, nous prions mal. On a pu le voir dans le cas de Marthe et de Marie dans Jean 11, lorsqu'elles sont venues pour parler au Seigneur. Seigneur, si tu étais là, le Seigneur leur dit, votre frère vit. Non, mais c'est vrai, il va ressusciter au dernier moment, mais si tu avais été là. Oui. Et donc ça, c'est la peur. C'est la peur. On a pu le voir également dans le cas du père du fils lunatique qui a dit au Seigneur, j'ai envoyé mon fils auprès de tes serviteurs qui n'ont pas pu le ressusciter, le guérir, pardon, si tu peux. Jésus a dit, si tu peux, ouais. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Donc la peur est un signe que nous ne sommes pas encore en train de prier. Et dans Jean 6, entre autres verset 20, Jésus dit, la Bible dit quoi? Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc Jésus marchait sur l'eau, les disciples ont eu peur. Amen. Dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Donc la foi en Dieu doit chasser la peur. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Christ nous encourage à avoir le courage, la foi dans tout ce que nous faisons, à chasser la peur. Amen. Deuxième point qui démontre que nous prions mal, c'est lorsque nous prions pour avoir une percée, pour manifester une bénédiction, afin de faire taire des critiques ou pour prouver aux autres que nous sommes chrétiens. Amen. Donc je prie pour mon mariage, je prie pour que Dieu me fasse la grâce de trouver quelqu'un pour montrer aux autres que moi aussi je peux me marier. Ou alors que moi aussi je peux avoir un enfant. Si vous priez de cette façon, vous priez mal. Amen. Parce que la motivation n'est pas bonne. Donc votre motivation doit vous permettre de savoir si vous priez bien ou mal. En dehors de prier avec la parole de Dieu, mais la motivation qui vous anime démontre que vous êtes en train de mal prier. Même si vous récitez des versets bibliques à longueur de journée, mais si la motivation ici, c'est pour prouver à des gens que vous aussi, vous êtes chrétien, que vous aussi, vous pouvez être béni, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Amen. Amen. Et Jacques 4, 5 à 6 nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frères et sœurs, si vous priez pour manifester une bénédiction, pour prouver à des gens que vous êtes aussi bénis, vous êtes aussi chrétiens et autres, vous priez mal. Vous priez mal parce que c'est de l'orgueil déguisé.
l'orgueil déguisé, de l'orgueil déguisé. Amen. Amen. Et quand nous lisons certains passages de la Bible, on peut voir pourquoi le Seigneur a précipité Lucifer, qui est devenu le diable. Amen. On peut lire cela par exemple dans Ézéchiel 28, à partir du verset 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Amen. On trouve également une autre description encore de sa chute dans Isaïe 14, à partir du verset 9 au verset 17, c'est assez long, mais voilà. Donc, pour vous dire que l'orgueil, donc par exemple au verset 14, verset 13 dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà la raison qui a fait perdre à Lucifer son onction, parce qu'il était chérubin ouin. Donc il était aussi ouin. Frères et sœurs, c'est une des raisons pour laquelle nous combattons, parce qu'il a perdu cette onction, cette grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et on peut le voir également dans plusieurs passages. On voit également dans Ésaïe 39, à partir du verset 1, comment est-ce que le roi Ézéchias a présenté toutes ses richesses à ceux qui avaient été envoyés de Babylone suite à sa guérison. Et quand il a fait cela, il a démontré aux gens qu'il était béni. Et Dieu va appliquer une sanction contre lui. Amen. Dieu va parler, il va lui dire que tu vas mourir, ainsi de suite. Et vous voyez ce que Ézéchias va dire au verset 8. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Amen. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'est vraiment de toujours bénéficier de la bénédiction de Dieu. Mais tout ce qui venait après, ça ne l'intéressait pas. Amen. Et frères et sœurs, il peut arriver qu'en priant, on ait ce type de motivation. Tant que nous sommes bénis, c'est l'essentiel. Les autres, on s'en fout. Si vous priez pour démontrer à des gens que vous êtes aussi bénis, que vous avez droit à certaines bénédictions, que vous pouvez également enfanter, vous pouvez également vous marier, toutes ces choses-là, vous priez mal. Vous priez mal. Amen. Vous priez mal. Amen. Jésus également nous dit dans Matthieu 6, à partir du verset 5 à 7, il nous parle ici de la scène où deux personnes vont prier. Amen. Donc il nous dit au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc lorsqu'on veut être vu des hommes, lorsqu'on veut prouver aux gens qu'on est spirituel, tout ce que nous faisons, nous prions mal. Jésus est clair. Il est clair là-dessus. Il dit que la récompense est ce que nous pouvons avoir ici sur la terre. Mais dans les cieux, cela est vide. Vide spirituellement. Amen. Amen. Donc on peut prier pour des choses de cette façon, avoir la manifestation physique, mais sachez que dans le royaume des cieux, notre prière est vide. Amen. Amen. Et autre point que je te partage, c'est lorsque nous prions pour maintenir un statut social. Frères et sœurs, c'est une forme de vanité. Amen. On prie pour ne pas perdre. Seigneur, je prie pour ne pas perdre ce poste, pour ne pas perdre cet emploi, pour ne pas perdre cette célébrité, pour ne pas perdre, Seigneur, ce que j'ai comme influence. Si nous prions de cette façon, c'est de la vanité. Et quand nous lisons la Bible, on peut voir que le Seigneur a déchu plusieurs personnes pour les mêmes raisons. Amen. Et lorsque dans 1 Samuel chapitre 15, Saül va désobéir à l'ordre de l'Éternel et qui va avoir l'altercation avec Samuel et qui va déchirer la robe de Samuel. Samuel va lui dire, ton royaume a été déchiré dessus de toi. Et il va dire au verset 30, alors la Bible dit quoi? Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Donc il a désobéi à Dieu et tout ce qui l'intéresse, c'est que le prophète l'honore devant les hommes. Amen. Donc lorsque nous ne voulons pas perdre la face devant les hommes, lorsque nous voulons maintenir une position sociale, un statut social, en demandant des choses à Dieu, frères et sœurs, nous prions mal. Nous prions mal parce que nos motivations ne sont pas
bonne. Amen. Et pour préserver leur statut, des personnes dans la Bible ont tué. David a tué Uri pour préserver son image. Jézabel a fait tuer Naboth parce qu'il avait refusé de donner sa vigne à son mari, le roi Akab. Et donc, plusieurs personnes ont perdu des choses simplement parce qu'elles ont voulu préserver leur statut social, parce qu'elles ont voulu paraître. Amen. Et lorsque nous voyons l'histoire de Jésus, Jésus n'a jamais accepté de recevoir la gloire des hommes. Dans Luc 11, verset 27 à 28, lorsqu'il finit d'expliquer un peu le principe concernant l'esprit qui part et qui revient, une femme va parler, elle va dire quoi? Pardon? Alors, la Bible nous dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus n'a jamais voulu prendre la gloire. Amen. Frères et sœurs, ceux qui ont voulu prendre la gloire ont payé cash. On peut lire l'histoire de Hérode dans Acte 12. Alors, la Bible nous raconte comment Hérode est mort. Verset 20 à 23. Pardon. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambellan, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Suivez bien. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Verset 22, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Frères et sœurs, Jésus savait que prendre la gloire qui revient à Dieu allait le condamner. Amen. Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Donc, si nous prions pour maintenir une gloire dans ce monde, pour maintenir une position, je ne veux pas perdre ce que j'ai comme renommée dans le ministère, dans l'entreprise, dans ma famille, tout ça. Si vous priez de cette façon, vous priez mal. Amen. Parce que Dieu n'est pas dans ce type de prière. Amen. Alors, finalement, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce type de piège? Quelques éléments de réponse. Amen. Galates 1, verset 10 à 11 nous dit, et maintenant, est-ce la valeur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Christ. Amen. Une autre clé que la Bible donne encore dans Jean 8, verset 50 à 51, Jésus parle ici, il dit, je ne cherche point ma gloire et il en est un qui la recherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors, et enfin, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, la Bible nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, si nos motivations, quand nous prions, visent à glorifier Dieu à travers ce que nous formulons comme demande et autres, nous allons avoir des réponses manifestées rapidement. Parce que Dieu nous répond, mais nos motivations vont maintenant donner un droit d'accès légal à l'ennemi pour contester ce que nous demandons. On l'a vu lorsqu'on a fait l'enseignement sur la prière contre les autels. Il y a une cour céleste où l'ennemi peut contester ce qui arrive. On pourra voir ces éléments-là, par exemple, lorsqu'on va entrer dans les obstacles à la prière. Et un exemple clair dans la Bible, c'est l'histoire de Daniel. Dans Daniel 10, où il prie, il y a un acte spirituel qui empêche que la réponse qui a été libérée dès le premier jour arrive pendant 21 jours. Frères et sœurs, nous devons tourner nos motivations vers Dieu, chercher à glorifier Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Amen. Donc voilà rapidement ce que je voulais te partager aujourd'hui sur la mauvaise façon de prier. Nous allons entrer la semaine prochaine dans la deuxième partie, à savoir quelles sont les clés pour prier correctement.
Donc, que le Seigneur te garde, qui te bénisse. Je prie pour que cet enseignement te donne de faire le ménage dans tes motivations et que tu puisses aborder maintenant tes moments de prière avec sérénité et que tu puisses recevoir rapidement les ossements de tout ce que tu as libéré, que aucun esprit impur ne puisse avoir un droit légal pour contester ce que le Seigneur a libéré dans ta vie aujourd'hui. Sois béni, que Dieu te garde. Excellente soirée à toi, que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain à 21h15 pour notre temps de prière, la soirée de déclaration puissante, bénédiction et santé divine. C'était Valérie Quadio. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.